Prends garde à toi. Blédina vous présente Parents. Chers parents, futurs parents, chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir, docteur Sylvia. Bonsoir Taïne, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est toujours un plaisir pour nous de vous partager des informations utiles sur la parenté et tout ce qui va avec. Ce soir, nous allons parler de l'allaitement maternel. Je suppose, docteur, que dans toute l'histoire de l'humanité, toutes les mères, en fait, presque toutes ont nourri leurs enfants de la manière la plus naturelle possible, c'est-à-dire au sein. Oui. Mais pouvez-vous nous dire quelles sont les raisons de cette, disons, supériorité, notoriété du lait maternel? Il y a plusieurs avantages à avoir quand on allaite son enfant au sein. Tout d'abord, c'est très pratique, c'est très économique, donc c'est naturel. On n'a pas besoin d'aller dans le marché pour chercher le lait maternel. C'est disponible de suite. Et ensuite, le lait maternel est très riche aussi en nutriments. Donc ça aide bébé à bien grandir. Le lait maternel contient des agents anti-infectieux. Cela protège les enfants contre les différentes infections qui peuvent le fragiliser. À part cela, il prolonge aussi le repos post-ovarien, c'est-à-dire quand on allaite, quand on allaite exclusivement, je veux dire, on peut espacer la naissance des enfants parce qu'il y a le repos ovarien quand on allaite. À part cela, le lait maternel crée un lien fort entre son bébé et la maman aussi. Et quand on allaite le bébé au sein exclusivement, le lait maternel peut diminuer le risque d'allergie, les risques d'intolérance. Donc c'est bien d'allaiter son enfant dès sa naissance. Effectivement, le lait maternel est donc d'une importance capitale. Et je crois que je vais tout de suite poser une question primordiale, docteur, lorsqu'on parle de l'allaitement au sein. Peut-on donner du lait de vache à l'enfant après la naissance, bien sûr? Un grand pédiatre disait, le lait de vache est bon pour le petit de la vache, mais le lait maternel est bon pour le nourrisson. Donc, oui, vous avez donc la réponse à ma fameuse question. Je n'ai aucun commentaire à faire. Sinon, docteur Sylvia, quels sont les avantages pour la mère lorsqu'elle allaite au sein? Pour la mère, il y a aussi de nombreux avantages. Les scientifiques ont démontré que les femmes qui allaitent au sein ont moins de risques de développer des cancers du sein, des cancers de l'utérus ou des cancers de l'ovaire. Mais à part cela, immédiatement aussi, pour les femmes qui allaitent au sein, elles ont moins de risques d'hémorragie après l'accouchement. Mais à part cela aussi, nous, quand on vient d'accoucher, on est encore un peu bedonnant. Donc, l'allaitement maternel aussi favorise la perte de poids plus rapidement que si on n'allaite pas. Donc, vous voyez, il y a de nombreux avantages à allaiter au sein. Absolument, c'est aussi avantageux pour l'enfant que pour la mère. À part cela aussi, comment se fait la montée laiteuse après l'accouchement pour que les futures mamans puissent mieux s'y préparer, docteur Sylvia? La montée laiteuse peut se faire des fois un peu avant l'accouchement ou la plupart du temps, c'est après l'accouchement que ça se produit. Donc, c'est la succion du bébé qui va faire qu'il y a une montée laiteuse. Mais au début, ça va se faire petit à petit, mais après, ça va augmenter. Donc, ça peut même engorger le sein après 2 ou 3 jours. Donc, il faut faire très attention. Il faut bien préparer aussi les seins avant d'accoucher. Il ne faut pas hésiter à demander conseil à votre sage-femme ou à votre pédiatre sur comment on doit bien préparer les seins pour l'allaitement. Certes, oui. Sinon aussi, à quel moment faut-il donner le sein à l'enfant et quand est-ce qu'il faut arrêter? Est-il utile de préciser tout cela, docteur?
Oui, c'est bien utile parce que des fois, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut commencer à allaiter son enfant au sein, quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Mais l'Organisation mondiale de la santé conseille actuellement l'allaitement exclusif au sein jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc, dès que l'enfant naisse, il faut le mettre tout de suite au sein. C'est ce que les maternités chez nous font, ou même les sages-femmes ou les médecins qui accouchent dans leur cabinet privé. Ils mettent tout de suite l'enfant au sein. Et il faut faire un allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Mais vous pouvez aussi allaiter votre enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Ça dépend de la personne, mais c'est bien d'allaiter l'enfant aussi longtemps que possible. Et je suppose aussi que bébé peut s'alimenter à la demande, n'est-ce pas? Oui, bébé peut s'allaiter à la demande. C'est le seul moment et le seul repas où on peut manger à volonté, normalement, si on ne voudrait pas avoir des problèmes de santé. Donc, il faut donner le sein à bébé aussi souvent qu'il le veut. C'est clair. À part cela aussi, docteur Sylvia, qu'en est-il de l'apport en nutriments dans le lait maternel? Est-ce que c'est suffisant? Parce que certaines personnes hésitent encore. Oui, certaines personnes veulent rajouter d'autres choses. Ils ne veulent pas faire un allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Mais je vous rassure que des études ont été faites dans ce sens et ils ont montré que le lait maternel d'une femme en bonne santé apporte un besoin suffisant pour bébé. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur que le lait maternel ne soit pas suffisant au niveau nutriments pour votre bébé. Est-ce que sinon aussi le lait maternel varie d'une femme à une autre ou est-ce que le lait a le même goût partout? Le lait maternel peut varier légèrement d'une femme à une autre et aussi d'une région à une autre. Cela dépend. Mais quand on allaite son enfant aussi, on remarque qu'au début, la consistance du lait maternel est un peu aqueuse. Et au fur et à mesure que l'enfant tète, pendant une tétée, je veux dire, ça devient crémeuse. Donc, il y a 2 phases. Donc, ça peut varier même lors d'une tétée. D'accord. Sinon aussi, il y a d'autres mythes selon lesquels si je fais du sport, cela va affecter mon allaitement. Si j'ai des petits seins, je ne vais pas pouvoir bien allaiter. Si je bois du lait, j'aurai plus de lait à donner à mon enfant. Qu'en est-il de ces mythes, docteur? Tout d'abord, quand on fait du sport, il faut faire du sport même si on allaite. Il faut juste éviter de se déshydrater. Donc, il faut boire normalement pour que vous ayez une bonne montée laiteuse après. Faire du sport, c'est essentiel aussi pour le moral de la maman, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, ce mythe-là, il est complètement erroné. Oui. Et pour les petits seins, si vous avez des petits seins, les mamans se demandent si cela va être suffisant pour bébé. Maman va produire une volume suffisante de lait, même si elle a de petits seins. Donc, il ne faut pas avoir peur sur cela. Oui. Et votre dernière question, c'était? Si je bois du lait, j'aurai plus de lait aussi? Le lait, c'est de l'eau. Donc, si vous buvez de lait, vous allez avoir plus d'eau dans votre corps. Cela peut stimuler aussi la montée laiteuse, mais le plus important et je crois que le plus essentiel à dire et à retenir, c'est que quand on allaite un enfant, il ne faut pas être stressé, il faut juste être au calme pour favoriser une bonne montée laiteuse. D'accord, donc retenons que c'est aussi un mythe erroné. Pour avoir plus de lait, il faut juste que bébé tète correctement, n'est-ce pas? Voilà, c'est la succion qui fait que le lait va monter et ayez une alimentation saine, une alimentation équilibrée. Voilà. Et si je peux me permettre aussi, il y a certaines personnes qui disent que si je mange de l'ail et de l'oignon, le lait va être d'une mauvaise qualité. C'est faux aussi, n'est-ce pas? Si vous mangez de l'oignon, ça pourrait passer dans le lait maternel, mais il ne faut pas avoir peur parce que bébé a déjà goûté à votre lait maternel, mais pas à votre lait maternel, à son liquide amniotique qui contient tout ce que vous avez mangé, l'odeur de tout ce que vous avez pris quand il était encore dans votre ventre. Donc pour lui, c'est normal, c'est un bon goût peut-être aussi. Donc, il faut manger de tout quand on allaite, il ne faut pas se priver. Voilà, tout à fait. Et on remercie le docteur Sylvia de nous avoir rappelé l'importance de l'allaitement maternel, que ce soit pour le bébé ou pour la maman. Et on souligne toujours que l'enfant a besoin d'être allaité de 0 à 6 mois. Exclusivement au lait maternel. Voilà, et on va clore ce chapitre. On se retrouve après la pause dans la deuxième rubrique.
Il est où le nez? Là. Très bien. Et la petite bouche, elle est où? Là. Bravo. Et tes cheveux, montre-moi tes cheveux. C'est ça. Et montre-moi ton lait. Ça? Mais tu comprends tout, toi. Blé lait croissance n'est pas un lait ordinaire. Il contient des nutriments essentiels dont du combifère, une combinaison de fer et d'acides gras essentiels pour soutenir son développement cérébral. Blé lait croissance, le lait de croissance des petits futés. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Aujourd'hui, Taïn, dans le rubrique Coup de cœur, je nous ai ramené ce Soyafi. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce produit, docteur? Parce que l'emballage ne m'est pas du tout familier. C'est du soja en poudre et c'est un complément alimentaire instantané. Et à quoi est-ce qu'il sert? C'est pour les bébés à partir de quel âge? Vous pouvez donner cela après les 6 mois de bébé parce qu'on a dit tout à l'heure que de 0 à 6 mois, c'est l'allaitement maternel exclusif. Donc, lors de la diversification alimentaire, vous pouvez donner Soyafi. Et le soja constitue une précieuse source de protéines végétales. Oui. Comparé au lait de vache, le soja ne contient pas de cholestérol. Donc, Soyafi apporte les nutriments essentiels et convient à toute personne qui souhaite bénéficier des bienfaits du soja. Waouh, Oui. c'est un produit très intéressant, très naturel surtout. Donc c'est un bon complément alimentaire, complément nutritionnel très conseillé. Oui. Et c'est très facile à utiliser aussi, Taïn. Il faut juste mettre 2 cuillerées à soupe dans un bol d'eau bouillie ou de lait chaud. Il faut ajouter du sucre ou du miel et vous pouvez servir chaud. Et c'est à consommer sans modération. Oui, la préparation est en plus très facile. Sinon, où est-ce que je pourrais trouver ce Soyafi, docteur? Soyafi est distribué par Homéopharma. Donc, vous pouvez trouver ce produit dans les points de vente Homéopharma, dans les pharmacies, c'est très facile, ou dans les grandes surfaces aussi. C'est très facile à trouver. Oui, oui. Merci beaucoup de nous avoir partagé ce Soyafi, docteur. C'est un produit très intéressant, très naturel surtout. Et on va laisser de côté la rubrique Coup de cœur. On se retrouve tout de suite après la pause. Nous voici dans la rubrique Allô docteur de l'émission Parents. Ce soir, nous allons lire la question de Amina. C'est une question très courte qui a quelque chose à voir avec le thème qu'on avait traité dans la première rubrique, docteur. Je vais la lire. Comment puis-je savoir si mon lait est assez riche? La prise de poids est régulière et bébé grandit bien, mais il y a 3 semaines, j'ai l'impression qu'il fait moins de sel qu'avant. Merci, docteur. Donc, vous dites que votre bébé a une prise de poids régulière et il grandit bien. Et votre bébé a aussi 3 semaines. Donc, tout va bien alors. Parfois, les sels sont plus rares à partir de la 3e semaine de bébé parce que bébé assimile bien le lait qu'il prend. Mais ça, c'est... Les mamans ont toujours peur que leur bébé ne soit pas suffisamment nourri. Donc, elles ont peur et c'est tout à fait normal. Mais je vous rassure que à 3 semaines, ils font moins de sel. Et l'essentiel, c'est que votre bébé grandit bien. Il a une prise de poids et le lait maternel, je tiens toujours à le rappeler, est très nourrissant et très suffisant pour votre enfant.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est que surveiller votre bébé régulièrement, le poids, la taille. S'il grandit bien, normalement, tout doit bien se passer. Voilà. Et j'espère qu'on a bien répondu à l'inquiétude plutôt de Amina. Vous aussi, on vous rappelle toujours que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer la vôtre. On va vous répondre gentiment, soit sur le plateau, soit par courrier électronique. Voilà, on attend vos questions avec impatience. Exactement. Et c'est aussi la fin de notre émission. C'est la fin pour ce soir. On se retrouve quand même dès la semaine prochaine, toujours dans l'émission Parents. Au revoir. C'était Parents avec Blédina. Blédina, toujours plus près des mamans et des bébés.